Celsius ou Fahrenheit? Vous vous êtes déjà tous demandé pourquoi nous mesurons la température en Celsius ou en Fahrenheit. Par qui ont-elles été inventées? Comment ont-elles été inventées? Elles font partie intégrante de notre quotidien, mais d'où viennent-elles exactement? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. Alors plongeons-nous dans l'histoire passionnante de ces deux échelles de température. Commençons par le Celsius. Cette échelle tire son nom du scientifique suédois Anders Celsius. En 1742, il propose une échelle thermométrique tout à fait révolutionnaire pour l'époque, avec une graduation allant de 0 à 100. Le premier chiffre correspondant au point d'ébullition de l'eau et le second à son point de solidification. 2 ans plus tard, en 1744, Anders Celsius meurt précocement de la tuberculose. C'est à ce moment-là que son échelle a été inversée et devient celle que nous connaissons tous aujourd'hui. Passons maintenant au Fahrenheit. Pour comprendre l'échelle Fahrenheit, commençons par connaître l'homme derrière son invention. Daniel Gabriel Fahrenheit est né en 1686 à Gdansk, en Pologne, et a rapidement développé un intérêt pour la météorologie et la mesure de la température. À l'âge de 15 ans, il déménage, quitte la Pologne pour s'installer aux Pays-Bas, à Amsterdam exactement, où il a travaillé dans un atelier de produits chimiques. En 1714, Fahrenheit a réalisé une avancée majeure en inventant le premier thermomètre à mercure. Le choix du mercure n'est pas anodin. En effet, ce liquide de mesure était crucial car il est très sensible aux variations de température, permettant ainsi des mesures précises. L'étape suivante a donc été la création de l'échelle de température elle-même. En 1724, Fahrenheit a introduit cette échelle basée sur 3 points de référence importants. Il a fixé le 0 degré de son échelle en plongeant son thermomètre dans un mélange de glace, d'eau et de sel d'ammoniac ou même du sel marin. C'était une technique très répandue à l'époque pour obtenir une température très basse. Le second point de référence a été trouvé en mélangeant de l'eau pure et de la glace. Dans ce mélange, le thermomètre affichait 32 degrés. Il a appelé ce point le début de la congélation, car les eaux stagnantes sont recouvertes d'une fine couche de glace. Enfin, le troisième point a été fixé à 96 degrés. Fahrenheit a tout simplement maintenu le thermomètre dans la bouche ou sous l'aisselle d'un homme en bonne santé, jusqu'à ce que le thermomètre ait acquis parfaitement la chaleur du corps humain. Cette échelle a été gardée et a permis à Fahrenheit d'établir le point d'ébullition de l'eau à 212 degrés, formant l'échelle Fahrenheit actuelle. Pour convertir en degrés Celsius une température donnée en degrés Fahrenheit, il suffit de soustraire 32 et de diviser par 1,8 le nombre ainsi obtenu. Par exemple, pour 50 degrés Fahrenheit, on obtient donc 50 moins 32 égale 18, puis 18 divisé par 1,8 égale 10, donc 50 degrés Fahrenheit égale 10 degrés Celsius. En parlant de mesure de température, il est essentiel de mentionner le Kelvin, une échelle de température bien différente de Fahrenheit et Celsius. L'échelle de température Kelvin, appelée simplement l'échelle Kelvin, a été développée par le physicien britannique William Thomson, premier baron Kelvin. William Thomson, alias Lord Kelvin, a joué un rôle majeur dans le développement de l'échelle de température Kelvin au XIXe siècle. Le Kelvin est une échelle de température absolue, utilisée principalement en sciences et en physique. Contrairement aux échelles Fahrenheit et Celsius, le Kelvin est une échelle absolue, ce qui signifie qu'elle ne comporte pas de valeur négative. Le 0 Kelvin, appelé le 0 absolu, représente la température la plus basse possible à laquelle toutes les molécules cessent de bouger. Pour convertir une mesure en Kelvin à partir d'une température donnée en degrés Celsius, vous ajoutez simplement 273,15. Par exemple, 30 degrés Celsius équivaut à 303,15 Kelvin. Et pour convertir une température en Fahrenheit en Kelvin, il faut passer par cette équation. Vous prenez votre température en Fahrenheit. Ensuite, vous y ajoutez 459,67 et vous multipliez le tout par 5 neuvièmes. Si on prend l'exemple de 75 degrés Fahrenheit, nous y ajoutons 459,67, ce qui nous donne 534,67. Ensuite, nous multiplions ce nombre par 5 neuvièmes. Nous arrivons donc au résultat final, à savoir 297,04. Donc 75 degrés Fahrenheit égale 297,04 Kelvin. Cette échelle est souvent utilisée en physique, en chimie et en astronomie pour des mesures précises de température. Nous sortirons prochainement une vidéo plus détaillée expliquant la différence qu'il y a entre le degré Celsius et le Kelvin. Maintenant, comment ces échelles se sont-elles répandues dans le monde? Historiquement, le Fahrenheit gagne en popularité dans un premier temps dans les pays anglo-saxons, grâce à la production et la distribution de thermomètres par Fahrenheit lui-même. Plus tard, pour des raisons de standardisation, beaucoup de pays adoptent le Celsius, plus intuitif. Le Celsius est courant dans les domaines de la science, de la médecine, de la cuisine, et elle sert de norme pour la plupart des pays en ce qui concerne les températures ambiantes, les conditions météorologiques et la science des matériaux. Cependant, les États-Unis demeurent une exception notable, conservant le Fahrenheit comme norme principale. Nous pouvons également citer les îles Caïmans, le Belize ainsi que le Liberia. Le Kelvin, quant à lui, est utilisé en sciences et en physique. Il est particulièrement utile pour des calculs impliquant des changements de température, des réactions chimiques et des processus thermodynamiques. Le 0 absolu est un point de référence fondamental pour la physique
et la recherche scientifique. Et pour ceux qui se demandent, la plupart de nos thermomètres sont conçus pour vous faciliter la vie. Ils peuvent alterner entre Celsius et Fahrenheit, en fonction de vos besoins et préférences, garantissant une mesure précise quel que soit votre choix. Quelle que soit votre préférence, l'essentiel est de comprendre l'histoire et la signification de ces échelles. Elles sont toutes deux le fruit d'observations minutieuses et d'expérimentations rigoureuses, reflétant l'évolution de notre compréhension du monde qui nous entoure. C'est avec ces belles paroles que se termine cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce nouveau format vous plaît. Nous sortirons d'autres vidéos de ce genre pour vous présenter un sujet en particulier. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir regardé et à bientôt.